y a-t-il quelque chose qui s'appelle femme imam? Voici ce que disent les textes de l'islam, citant Mahomet dans un hadith très célèbre, authentique. Un jour, l'apôtre d'Allah alla à la mosquée. Lors de la fête de l'Adha ou du Fitr, il passa près des femmes et dit « Femmes, donnez des aumônes, car j'ai vu que la majorité des habitants du feu, c'est-à-dire de l'enfer, c'était vous. » « Pourquoi, apôtre d'Allah, demande-t-elle. « Vous maudissez souvent vos maris et vous êtes ingrate envers eux, et je n'ai jamais vu un homme qui soit aussi déficient en matière d'intelligence et de religion que vous. Même un homme prudent et sensé pourrait être trompé par certaines d'entre vous. Apôtre d'Allah, dirent-elles, qu'y a-t-il de déficient dans notre intelligence et dans notre religion? Il leur dit, n'est-ce pas que le témoignage de la femme égale la moitié de celui de l'homme? Oui. C'est dû à sa déficience en matière d'intelligence. Et n'est-il pas vrai qu'une femme ne puisse pas prier pendant ses règles? Oui, dirent les femmes. Alors, explique Mahomet, c'est dû à sa déficience en matière de religion. Alors, expliquez-moi comment est-ce qu'il est possible de passer outre ce hadith et de mentir aux Français en ne leur disant pas que c'est ce que dit la sunna et la charia. D'après la sunna et la charia, le témoignage d'une femme, d'après le Coran, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. Comment pourrait-elle dans ce cas témoigner au sujet d'Allah dans la mosquée? Même Fatima, dont Karina Bahloul a décidé d'utiliser le nom pour sa mosquée, même Fatima, la fille de Mahomet, fait partie de ces femmes considérées déficientes en matière d'intelligence et de religion. Voilà, si Madame Bahloul voulez bien m'expliquer et éclairer ma lanterne? Et celle des Français, puisque c'est d'eux qu'il s'agit? Pour savoir ce que Karina Bahloul ne vous dit pas, lisez L'islamisme et les femmes par Lina Murneme, Salvatore, 2018.